Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour papoter et discuter de couture et de tricot. Presque comme d'habitude, parce que confinement oblige, il y a tout le monde à la maison. Donc voilà, j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé, qu'il n'y aura pas trop de bruit, quoi. Voilà. Mais à part ça, on va quand même parler, comme toujours, de choses qui font plaisir, de tricot et de couture. Et on va commencer par la partie tricot. Je vous indiquerai le temps au début de la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et en parlant tricot, d'ailleurs, je porte aujourd'hui mon boxy de Rory Locatelli, que j'ai tricoté en mairie de Madeleine et Philibert, coloris Stuttgart. Et je l'adore, ce pull. Voilà. Ça fait partie là aussi des modèles que j'aimerais refaire, voilà, dans plein de couleurs. Bon. Et puis moi j'aime bien tricoter ce type de projet en rond comme ça, sans réfléchir, on lit un livre en même temps, c'est très relaxant. Voilà, bon. Bref, donc on va rester dans le tricot et je vais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est le châle Printemps Lyonnais que j'ai créé avec les laines de Catherine, justement, de Madeleine et Philibert, et qui devait sortir pour le Knit It début avril. Donc il sort, le châle sort vendredi. Le Knit It a été repoussé, comme vous le savez, en juin, mais le châle sort quand même vendredi, donc je vais enfin vous le présenter. Alors, oui, il est à l'endroit. Donc voilà mon châle Printemps Lyonnais. Hop. Vous voyez, il est quand même assez grand, un peu grand que mon envergure, très 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 léger, aérien. Voilà. Donc on peut le mettre sur les épaules, en mode un peu mamie. Moi j'aime bien mettre mes châles comme ça quand je travaille à la maison, sur l'ordinateur et tout, ça tient bien chaud. Mais on peut le mettre aussi hop, voilà, comme ça, quand on veut mettre un manteau, etc., ça tient bien chaud au cou. Et il est tout doux parce que entre autres grâce à la souris silk, qui est une des bases, enfin qui est la base que Catherine voulait sortir à l'occasion d'une Knit It et pour laquelle j'ai créé ce châle. Enfin, c'était pour mettre en valeur cette nouvelle base justement que Catherine voulait proposer une Knit It et qui du coup sort vendredi en même temps que le châle. Alors, donc ce châle est tricoté avec 2 écheveaux. Donc un écheveau justement de souris silk, donc de Madeleine et Philibert. Donc la souris silk c'est 74% baby souris, 26% soie et c'est de la laisse, donc 300 mètres pour 50 grammes. Et moi j'ai le coloris Munich, donc il y a un gris très clair. Et un écheveau de single soie, donc ça c'est la fingering, 70% mérinos, 30% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Et moi j'ai le coloris Sky, qui est un vert d'eau avec des speckles de gris, donc on retrouve le gris de Munich. Il y a aussi des speckles un peu ocre, un peu vert, enfin voilà, très très joli. Et je trouvais que ça faisait justement très printanier, très frais, donc parfait pour le Knit It du printemps. Voilà. Et du coup, pour mettre en valeur cette laine, là, cette souris silk, Catherine m'a dit, bah, tiens, est-ce que ça te dit de créer un châle? Voilà. Donc oui, avec plaisir. Et du coup, j'ai voulu voilà, aller dans l'idée de quelque chose de très léger et aérien, parce que cette base, vous voyez comme elle est... Enfin, c'est un nuage, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de léger et aérien, donc de la dentelle. J'ai choisi ces coloris-là parce que j'aimais beaucoup, parce que ça faisait très printanier. J'arrive plus à parler. Et parce que j'avais pas ça dans mon stock de châles, hein. Et du coup voilà, je voulais rester dans quelque chose de léger, aérien, printanier. Et donc
j'ai imaginé ce châle. Et je voulais aussi un modèle qui soit sympa à tricoter, tant qu'à faire, hein. Donc avec des sections, ça c'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça motive, quoi. On a envie d'aller à la section d'après, etc. Et j'ai essayé de réfléchir à une façon d'avoir un châle en demi-cercle comme ça, mais sans finir avec 3000 mailles à la fin. Alors je sais que certaines détestent trouvent qu'il y a quand même beaucoup de mailles à la fin, mais non. Et donc j'ai essayé de réfléchir à ça pendant la construction. Voilà, que vous dire de plus. Moi je l'ai tricoté en aiguille 3,75 et 4 mm pour avoir un châle bien aérien. J'ai essayé d'aller au maximum au bout de mes laines pour qu'il soit bien grand. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus comment il fonctionne. Donc on commence par un petit début un peu style garter tab autour d'un I-cord, parce que tout du long du châle on retrouve une bordure en I-cord, tricotée à même. Et on fait cette première section en single soie, en point mousse, comme un début de châle semi-circulaire, donc avec quelques rangs de point mousse, un rang avec plein d'augmentations, quelques rangs de point mousse, un rang avec plein d'augmentation, et on fait 3 fois. Donc une fois qu'on a fini cette section-là, on laisse les mailles en attente, on coupe le fil de single soie, et on vient tricoter, en prenant les aiguilles plus grandes, cette section en souris silk, à la façon d'une bordure qu'on vient rattacher aux mailles laissées en attente là. Donc on monte juste quelques mailles là, et puis on tricote cette section en faisant des augmentations là, et en venant rattacher au fur et à mesure cette section aux mailles laissées en attente. Et là, ici, on a pareillement un I-cord là. Donc on tricote l'I-cord, on fait des augmentations jusqu'à un certain point, jusqu'à ici. Ensuite, on a une section sans augmentation, toute droite, qu'on vient rattacher donc au fur et à mesure aux mailles de single soie. Une fois qu'on a rattaché toutes les mailles, hop, on vient faire des diminutions pour petit à petit ne plus avoir de mailles de souris silk, et donc on rabat la dernière maille. Voilà. Donc une fois qu'on a fini ces deux sections, finalement on n'a plus de mailles sur les aiguilles, on a fini, on pourrait avoir fini un petit châle là, qui va de là à là, et qui ressemble d'après Faustine, ma dernière, à un tétard. Voilà. Donc là, heureusement que je croyais en mon idée, parce qu'il fallait avoir le moral. Bon, ensuite, on va faire une section de rayures avec les deux couleurs, parce que voilà, je voulais vraiment jouer sur les textures, la différence de texture entre ces deux fils. Donc je voulais les mettre chacune en valeur, mais aussi les mélanger. Donc on fait un jeu de rayures en rang raccourci. Et pour avoir une forme assez quand même sympa à la fin, et puis parce que je trouvais ça marrant, on a ce petit jeu d'augmentation ici pour bien arrondir la partie là. Voilà. Et ensuite, on vient faire une section de dentelle avec la même dentelle que celle en souris silk, avec que celle en souris silk. On vient faire une section de dentelle en single soie. Donc tout en faisant toujours l'I-cord sur le côté et des augmentations. La dentelle, elle est très simple, hein, et à retenir et à lire en fait, donc on se rend facilement compte si on s'est trompé ou pas, donc ça c'est pas très... Voilà, c'est pas une dentelle compliquée. Et une fois qu'on a fini cette section, on vient faire quelques rangs de points mousse avec... non, c'est pas hop, avec la souris silk de Jersey, pardon. Avec à nouveau quelques augmentations, hein. Et puis un rang ici où on a plein de points d'augmentation, on vient doubler les mailles de façon à faire cette petite finition en volant.
parce que je trouvais justement que ce fil, là, cette souris silk, était tellement légère et aérienne, enfin je trouvais que le volant lui allait bien, voilà. C'est une laine qui aime le froufrou. Et voilà, puis après on le bloque, qui permet de prendre une forme un peu plus conventionnelle que celle d'un tétard, hein. Et puis c'est fini. Voilà, et donc ça donne un châle très léger puisqu'on a que 150 grammes, que 2 échos, 150 grammes, et vraiment très très doux. La souris silk, c'est tellement doux, quoi. C'est un vrai bonheur, enfin j'aime vraiment... Voilà, quoi. Alors moi j'ai pas eu de soucis particuliers à la tricoter, mais en même temps j'allais relativement lentement vu que j'imaginais mon truc en même temps. Je sais que les testeuses, il y en a certaines qui ont trouvé que ça glissait pas trop. Moi j'ai tricoté sur des aiguilles Xiaogu en métal, donc j'ai pas trouvé que ça glissait. Enfin, je trouvais que c'était plutôt... Voilà, enfin, moi ça m'a pas paru désagréable à tricoter. Voilà. Les explications, donc il y a certaines parties qui sont et en explication écrite et en diagramme. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Sinon, il y a des parties avec que des explications écrites parce qu'il n'y a pas vraiment... Le diagramme ne servait pas à grand-chose. Voilà. Et donc finalement, c'est un châle avec 2 échos, enfin relativement rapide à tricoter et je trouve parfait pour le printemps parce que vraiment voilà léger avec ces petits froufrous, ces petites dentelles. Bon, moi je l'aime beaucoup et j'espère que vous aurez, enfin qu'il vous plaira aussi. Et j'avoue que j'étais vraiment ravie de pouvoir créer ça pour Catherine. Enfin voilà, ça m'a fait, enfin voilà, c'est vraiment une expérience que j'ai adorée. Donc le modèle et les kits seront disponibles vendredi. Donc sur le site de Catherine, sur le site de Madeleine et Philibert. Donc elle vous proposera plusieurs kits. Alors il y a le kit comme moi, donc Munich et Sky. Il y a 3 autres kits. Mais après, libre à vous de choisir dans sa boutique un écheau de souris silk et un écheau de single soie que vous préférez. Voilà, et donc si vous achetez sur sa boutique, elle vous enverra le fichier PDF du châle. Donc elle m'a fait une très jolie présentation. Voilà, j'étais très touchée, flattée de ce qu'elle a fait. Je trouve ça super sympa. Et donc elle vous enverra le fichier PDF du châle. Pour l'instant, il sera disponible en exclusivité sur sa boutique quand vous achetez un kit pour le tricoter. Et puis un temps, je ne sais pas combien de temps exactement, mais après il sera disponible sur Ravelry gratuitement sur mon Ravelry. Voilà. Je le mettrai néanmoins vendredi quand même sur Ravelry. Vous ne pourrez pas le télécharger, mais il sera sur Ravelry de façon à ce que vous puissiez me poser des questions s'il y a à son sujet. Voilà. Donc il sera visible sur Ravelry. Donc elle avait prévu d'imprimer ces fichiers, de les faire imprimer, voilà, mais avec son imprimeur est fermé malheureusement. Donc en tout cas vous recevrez par PDF du coup en achetant un kit sur sa boutique vendredi. Voilà, et vous pourrez voir aussi justement ce que donnent les différents kits tricotés, puisque les testeuses ont tricoté chacune dans différents coloris. Donc Magdalena, Triple L de Mag, a tricoté avec le combo dans les turquoises, que j'adore ce combo, donc Arcachon et Clermont-Ferrand, et il est magnifique. Bon. Ensuite, Amandine l'a fait dans un combo rose, je me souviens plus je me mélange dans les roses pâles, mais il est superbe aussi, j'avoue qu'il me faisait très envie comme ça. Aline a choisi, ça c'est aussi intéressant, Aline Nitz, elle a choisi de le faire dans la même couleur, en souris et en single soie, mais c'est les deux le même coloris, donc c'est très sympa, ça. On voit juste la différence de texture et ça rend très très bien aussi, donc c'est aussi possible puisque vous pourrez choisir ce que vous voulez comme couleur. Et Catherine l'a fait dans un combo qui est beaucoup plus contrasté, et donc c'est intéressant aussi de voir ce que ça rend en très contrasté là, parce que les autres combos sont beaucoup plus ton sur ton finalement. Donc ça donne un châle plus
pas unie, mais plus fondue, et elle l'a fait dans une version très contrastée, et c'est très sympa aussi de voir ce que ça donne. Donc voilà, tout sera disponible vendredi sur la mise à jour de sa boutique, et puis prochainement le modèle du châle sera disponible, voilà, c'est gratuitement sur Ravelry. Et j'espère que vous prendrez, j'espère qu'il vous plaira vraiment, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le tricoter que moi j'ai eu à l'imaginer avec ces magnifiques laines de Catherine. Voilà. Donc voilà pour ce premier, pour ce projet fini. J'en ai pas d'autres à vous montrer aujourd'hui. Je vais vous parler juste de deux en cours après ça. Alors dans les en cours, il y en a un autre qui a avancé et qui est aussi je ne suis pas sponsorisée, mais vous savez que j'aime particulièrement ces laines, en laine de Madeleine et Philibert. Donc cette fois-ci, c'est de la Mémosoc. Donc 55% Merino Superwash, 20% Kinwear, 25% nylon, fingering, 100 grammes, 400 mètres, et c'est le coloris Shetland, qui est un rose absolument superbe. C'est un rose un peu un vieux rose, mais bon, je ne saurais pas trop le décrire, mais il est superbe. Et donc c'est aussi un gilet que je crée, que j'imagine en tout cas, que j'essaye d'imaginer. Et là je suis contente parce que j'ai atteint le moment fatidique de la séparation du corps et des manches. Mais vraiment, je viens d'atteindre. J'ai pas pu m'empêcher de l'essayer et ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air complètement fou, donc je suis contente. Je voulais le bloquer avant de continuer, mais je sais pas si j'aurai le courage d'attendre. Quoi qu'il fait beau, hein, il sécherait relativement. Enfin, il fait beau, mais il fait pas si chaud que ça. Mais bon, voilà. Donc, on voit pas trop parce que, bien sûr, comme c'est que de la dentelle, c'est un peu compliqué avant le blocage. Mais bon, là, c'est le dos. Donc, ça méritera un bon blocage. Hein. Voilà. Mais j'adore. C'est pas un modèle, je me suis pas facilité la tâche parce que concrètement, chaque rang est différent, compliqué. Il y a de la dentelle à l'endroit, à l'envers. Bon, voilà. Mais au moins, ça occupe bien le cerveau. Hein. Voilà. Donc celui-ci, il avance. Et puis j'aimerais bien qu'il avance vite parce que j'ai hâte de voir vraiment fini si ça correspond à quelque chose. Voilà, et vraiment j'aime beaucoup cette base. J'en ai recommandé à Catherine pour faire un pull cette fois qui est encore une idée que... Enfin voilà, j'hésite encore. J'ai peut-être une idée, il y a peut-être aussi un modèle qui me plaît, mais bon voilà, je ne sais pas si c'est la période qui veut ça, mais mon esprit s'évade, hein. Voilà, lui, il a le droit. Donc, du coup, j'imagine plein de choses. Voilà. Et, alors, sans vous parler de tous mes encours, parce que, voilà, ils ne vont pas tous forcément avancer. Il y en a un nouveau pull que j'ai mis sur mes aiguilles, qui est le Old School de Vera Valimaki, qui est un modèle, enfin, voilà, quand il est sorti, j'ai vraiment flashé. Alors oui, mon imprimante était en fin de vie au niveau des couleurs. Donc, c'est très, très magnifique. Donc j'avais craqué sur ce modèle et je l'ai vu en noir. Voilà, c'est ma période noire, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vu en noir et puis j'avais pas de pull noir tricoté et je me suis dit bon, c'est pas très drôle de tricoter noir, surtout que je venais de finir mon gilet noir là que je vous ai montré la dernière fois en laine de Annie Blatt et pour lequel j'étais un petit peu déçue de la laine, hein, honnêtement. Voilà, et puis bon, j'ai quand même, on a beaucoup parlé de la laine de Miriam Van Simon, Only Black. Je me suis toujours dit quand même idiot d'acheter du noir chez une intérieure indépendante. C'est dommage quoi, le noir c'est noir. Hein, noir c'est noir. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Et puis c'est Sophie du Tricomonde de Sophie qui disait quand même dans son dernier épisode qu'il y avait malgré tout des variations. Enfin, bon. Donc je me suis laissée tenter et donc j'ai acheté de la laine de Yard by Simone, Merino Superwash Light Fingering, 80% Merino, 20% soie, et donc c'est de la Light Fingering 600 mètres pour 100 grammes. Donc c'est effectivement très très noir, mais c'est vrai, la raison, il y a quelques nuances qui fait que c'est pas un noir brut, plein, bête et méchant quoi.
Bref, il est... ouais. Bon. Je tricote avec du mohair de crème queue, Silky Kid, que j'ai acheté chez My Shop à Vichy. Et c'est un mohair que j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé 2 fois, je crois. Et qui est très bien et surtout qui est pas très cher pour du mohair. Donc c'est un bon compromis. Et voilà, donc les deux ensemble. Donc bon, du coup, on verra peut-être pas les nuances de mon noir. C'était peut-être pas la peine que je... Voilà, mais c'est bien plus agréable à tricoter quand même que la laine d'Annie Blatt. Bon. Donc là, le début, c'est tout simple, hein, c'est vraiment du... Et puis c'est noir, donc on voit rien. On commence par des côtes. Ouais. Des côtes, et après on a des rangs raccourcis, et puis des augmentations. C'est un peu c'est un yoke au début, hein, puis après on aura la dentelle. Et un petit clin d'œil à mon amie Amandine, donc qui est justement une des testeuses dans la bulle d'Amandine. Ça y est, j'arrive à utiliser. Elle m'a offert ce marqueur de Lily comme tout. Et alors moi, je suis du genre à compter les rangs d'habitude. Voilà, je fais des petits traits où je compte les rangs. Et du coup, au début, j'ai oublié de le tourner. Ou alors je perdais celui où j'en étais au moment de le... Bref. Voilà. Et maintenant, ça y est, j'y arrive. Donc c'est très pratique, en vrai. Voilà, donc c'est noir, mais c'est vraiment tout, vraiment très très doux, quoi. Et donc, on continue comme ça jusqu'à la séparation et on va commencer la dentelle. Et donc, alors ça se voit pas du tout à l'écran, mais effectivement, il y a quand même des nuances. Bon, vous verrez rien. C'est plus, il y a plus de relief que dans du noir tout simple. Voilà. Donc, je suis quand même très contente de cet achat. Donc voilà pour la partie tricot, qui est un peu... Et je vais passer à la partie couture. Alors en couture, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai quand même 2 petites choses. Et je vais commencer par la dernière réalisée, qui est la blouse Isée de PM Pattern. Pardon. Hop. Voilà. Donc qui est un modèle qui vient de sortir, pardon pour le bruit, qui vient de sortir et qui m'a plu parce que je me suis dit c'était vraiment la cousette, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, simple et rapide, donc c'est parfait en ce moment. Et puis en même temps, comme d'ailleurs souvent dans ces patrons, il y a plusieurs déclinaisons possibles. Moi j'aime bien pouvoir jouer plusieurs manches, etc. Et puis j'aimais beaucoup le jeu des plis sur les manches, etc. Le pli dans le dos, enfin voilà, ça m'a beaucoup plu ce modèle. Donc j'ai craqué tout de suite et j'ai utilisé un tissu, un crêpe de chez Moonasiu, que j'aime beaucoup, avec des petites fleurs, donc pareil, parfait pour le printemps. Et puis qui est relativement, très fluide, donc je trouvais qu'un modèle assez simple et tout, c'était du coup pas mal. C'est pas un tissu qui est forcément facile à travailler, donc là c'était très bien, un modèle simple, ça simplifie les choses, hein. Donc je suis partie sur une taille 38 comme d'habitude chez PM Pattern, et puis et voilà. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport au précédent patron, oui c'est le précédent patron, j'avais la jupe Jaya et la seule, là les marges de couture sont comprises, donc ça simplifie encore les choses. Et puis du coup il y a très peu de pièces, hein, dos, devant, manche et pas monture, quoi, hein, voilà. Donc je vous montre la boule, donc, ouais, qui est vraiment toute simple devant, voilà. Dans le dos, on peut, si on veut, moi j'ai choisi cette option-là, je ne sais pas si on va la voir, faire un pli. Ah, voilà, là on voit, je ne sais pas si on voit bien. Et après, il y a plusieurs encolures dans le dos possibles aussi. Moi, comme c'est bleu marine et que on n'est pas encore en été, enfin j'ai peur d'avoir froid dans le dos, j'ai choisi l'option l'encolure ronde, quoi, haute. On peut faire encolure V moyen et encolure V très profond, alors que je trouve magnifique, mais moi je pourrais pas faire parce que j'aime pas mettre de soutien-gorge, donc voilà. Mais la V moyenne, je pense que c'est possible avec un soutien-gorge quand même.
Et donc, c'est très joli pli sur les épaules. Est-ce qu'on voit? Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. C'est pas facile à montrer avec du bleu marine finalement. Donc des très jolis plis sur les épaules et qui sont en fait très faciles à faire hein, parce que il suffit de mettre bien l'écran les uns sur les autres et ça se fait très facilement, vraiment il n'y a aucune difficulté. Ensuite on a la parenture, donc que moi j'ai entoilée, voilà, et que je suis venue juste sous-piquer, ce qui fait qu'elle se maintient pas très bien. J'ai cousu quand même au niveau des épaules, mais elle se maintient pas très bien là comme ça. Je l'ai pas encore portée parce que je viens de la finir. Donc je verrai si au porté elle se relève. Si oui, je ferai un petit point à la main devant et derrière, mais j'espère qu'elle va se maintenir encore une fois portée, quoi. Et puis bah, le bas est fini par des ourlets simples, on voit rien du tout. Voilà, tout simple. Hein. C'est vraiment une cousette très très simple, mais je trouve, je dis rapide, efficace. Et puis il y a juste les petits détails sympas qui vont bien. Et puis on peut décliner dans plein de façons différentes. J'ai déjà des idées, parce qu'elle propose aussi une version doublée. Et j'avais acheté un tissu super joli, mais très 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 transparent là au sol de Agnès B. Et donc je vois bien comme ça, avec une doublure en dessous en dentelle. Là. Bref. En fait, il m'a donné plein d'idées, ce patron, donc c'est aussi ça que j'aime avec ces patrons modulables. Alors, je l'essaye pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, on voit mieux porter finalement un peu ce que ça donne sur les épaules. Donc j'aime bien, moi qui suis pas très manche froncée, là je trouve que ce côté pli finalement c'est un bon compromis, quoi. Donc je trouve qu'avec un tissu fluide comme ça, c'est hyper agréable. Voilà, donc l'encolure est pas si haute que ça dans le dos, hein, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Devant, elle tombe bien. Enfin voilà, je trouve que la taille tombe parfaitement. Donc je vous dis, j'ai fait la taille 38, comme d'habitude dans cette marque. La longueur est parfaite. Enfin voilà, j'en suis très contente. Et elle est assez simple et... Alors, hop, je me rapproche. Elle est assez simple et basique. Ouais, ça remonte un petit peu quand même, peut-être la fermeture. Et donc c'est ce que je voulais parce que je me disais ça irait avec... voilà, j'ai des gilets... je pensais à certains gilets pour aller avec. Donc c'est tout à fait ce que je voulais. Et je trouve que voilà, elle tombe nickel, hein, je suis très contente. Donc il y aura sûrement des déclinaisons. On peut aussi faire version robe. Alors je suis pas sûre la version robe parce que... oui, ou ceinturée. Je suis pas certaine de la version robe, mais en tout cas en version haut, c'est sûr que je le referai. Voilà quoi, il y a plein de jeux, il y a des jeux de manches aussi différents, donc il y a plein de déclinaisons possibles. Voilà. Et ensuite une deuxième cousette que j'ai faite, qui est la cousette, j'ai envie de dire, idéale pour actuellement, qui est la robe Starlet de Cousette Pattern. Alors ils ont changé maintenant leur design, mais je l'avais acheté, c'était l'ancien design quoi. Parce que c'était, finalement, ça remonte au début de l'année scolaire. Là, j'avais très envie de robe longue en jersey. Et là, je trouvais que c'était sympa ce décolleté. Enfin, ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait. Et je me disais, même en version top, ça peut être sympa. Donc, j'ai acheté ça. Et puis, finalement, j'ai mis un petit peu de temps à la faire parce qu'après, il y a la minette qui veut rentrer. Je vais l'ouvrir. Voilà. Vous allez rentrer. Oui, donc après le tissu dans lequel j'envisageais de le faire, je trouvais qu'il faisait plus printanier, donc je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais là, c'était l'occasion, surtout que les robes en jersey, il faut quand même se l'avouer, c'est des robes pyjama, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le genre de robe, on est vraiment super bien dedans. En même temps, on est en robe, donc on a l'air un peu joli à prêter, mais voilà, c'est vraiment très très confortable. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai fait une taille S, dans un jersey effectivement assez léger. C'est un jersey c'est pas un jersey de viscose, je crois pas, mais il est fin
est assez, vous voyez, on voit presque transparent, enfin pas transparent, mais on voit qu'il est léger, quoi. Donc voilà, je me suis dit que pour le printemps, c'était pas mal. Et je l'ai acheté chez Tissu Loli Shop, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'avais acheté de quoi faire un t-shirt, et en fait, ils m'ont dit, mais il y a un morceau qui a un défaut, donc on vous en a mis plus. Du coup, j'ai pu faire la version robe. J'avais prévu de faire la version t-shirt pour tester le modèle quand même au départ. Donc j'ai pu faire la version robe, donc j'étais contente. Alors j'ai fait la taille S. Et voilà, c'est très simple. Donc le patron, enfin voilà, c'est patron relativement simple. Voilà, il y a le devant, le dos, on fronce ici. Je vais vous montrer maintenant, c'est plus simple. Donc on coud le devant et le dos aux épaules. Ensuite on a la jupe, c'est des rectangles avec un peu arrondi quand même devant, je sais pas si on voit, voilà. On vient froncer le devant et on les coud l'un sur l'autre. On vient froncer un peu et après on vient coudre quand même un élastique. Alors ça c'est la partie où je suis pas très douée, c'est pas super bien fait, mais bon, un élastique sur la couture pour resserrer un peu plus et maintenir en fait, hein, parce que les fronces ne suffisent pas à maintenir suffisamment serré là, alors que l'élastique ici va bien faire un maintien et finalement tenir un peu sous la poitrine. Bon, ensuite on a les manches, hein, toutes simples, les tubes. Et puis la parenture que j'ai entoilée un peu, enfin que j'ai entoilée pas un peu, que j'ai entoilée pour avoir un peu de maintien et que ça se détende pas trop au niveau des épaules. Voilà. Et là, donc normalement, le décolleté descend jusque là et ils disent bon ben si vous voulez vous pouvez fermer si vous trouvez ça indécent. Oui, beaucoup. Vous voyez, j'ai fermé jusque là, à peu près, je dirais presque 6 cm quoi. Hein. Et du coup ils disent de fermer à la main. Donc la prochaine fois je ferai pas ça, je fermerai directement avant. Je ferai une couture je pense. Mais oui, bien sûr 6 cm au moins. Hein. Donc normalement le décolleté il arrivait là, autant vous dire que il y avait du monde au balcon. Hein. Voilà, mais donc sinon c'est une robe toute simple et alors c'est pareil, je l'ai pas encore portée, mais je pense qu'elle va être bien agréable à porter, bien légère et tout pour rester cosy, mais jolie quand même. Alors je la passe pour vous montrer ce que ça donne. Bon, donc interruption des programmes. Du coup voilà, j'ai passé la robe, donc vous voyez que hein, c'était bien nécessaire quand même de fermer, sinon le décolleté tombait là, un petit peu léger quand même. Hein. Alors je sais pas si on voit grand chose. Bon. Donc voilà, bon je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Il y a des petits pois normalement. Donc voilà, on voit pas trop avec la luminosité. Donc moi j'ai refermé le décolleté jusque là, mais sinon il allait jusque là. Et bah, je trouve que ça fait une jolie poitrine quoi. Alors elle n'est pas aussi élégante qu'une Aldaya, etc. Mais je pense que ça peut être sympa quand même quoi. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, elle est super confortable à porter. Voilà, très très agréable. Le tissu est super léger et tout, donc voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup ce décolleté et tout. Donc peut-être après modifier le bas ou faire en version t-shirt. Enfin, à voir. Voilà, donc c'est tout pour la couture parce que bah, j'ai 2 autres pièces finies mais j'ai pas de boutons pour l'instant. Voilà, et donc j'espère pouvoir revenir vite pour vous montrer tout ça. Bon bah je vais vous laisser parce que là ils s'impatientent tous d'être coincés. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis bonne couture, bon tricot, bon courage pour tout ça et à bientôt. Merci, au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.